Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de présentation de l'Instant Key nouvelle génération. Pour accéder aux différents menus de configuration, on appuie sur le bouton Advance puis Setup. Nous retrouvons ici les différents menus d'administration. Par défaut, nous n'avons accès qu'au menu Local Setup qui permet la configuration simple du client Instant Key sur lequel nous nous trouvons. On peut choisir ses préférences sur les actions pour stopper en lecture ou restarter instantanément le son. On peut définir si on souhaite avoir les actions qui s'activent à un seul son ou à plusieurs sons. On peut définir également le type de vue souhaité avec ou non les players audio visibles. Enfin, on retrouve les paramètres audio du client Instant Key sur lequel on se trouve pour définir un fade out sur les sons et pour définir également la carte audio qu'on va utiliser à la preview et à l'édition de son. Pour accéder aux autres menus, on saisit le mot de passe d'administration défini lors de l'installation. Nous avons donc l'onglet Server Setup où on va trouver les différentes informations du serveur avec le type de fichier audio et la normalisation appliquée à l'import, la détection automatique des points de start et de end. Nous retrouvons également les informations de connexion avec les différents ports utilisés. Enfin, la gestion des streams si on a atteint le maximum possible. L'onglet Licences nous permet d'accéder à la gestion des licences pour en ajouter ou en supprimer. L'onglet Studio nous permet de définir les ressources audio du serveur Instant Key à un ou plusieurs studios. Via l'onglet Profil, nous retrouvons la gestion des différents profils. On peut en ajouter ou en supprimer et même en définir un par défaut à l'ouverture de l'Instant Key. Une fois les profils établis, on peut aller dans l'onglet Pages dans lequel on va pouvoir administrer les différentes pages disponibles suivant les profils. L'onglet Sécurité permet de restreindre l'accès à certains clients sur certains points. Un port V3 permet l'import d'une base ancienne génération d'Instant Key si vous en possédez une. L'onglet Métadonnées permet la configuration des métadonnées. Et enfin, l'onglet Log permet l'export des logs techniques. Pour sortir de l'administration, on appuie sur le bouton Return. Pour naviguer dans l'Instant Key, il suffit de faire glisser les pages et appuyer sur celle que l'on souhaite. Les boutons au centre, appelés Quick Slot, permettent des copies rapides de son de la page dynamique à gauche vers la page statique à droite. Copy All permet la copie complète de la page. Une fois les sons copiés à gauche, ils restent disponibles. On peut donc naviguer dans les pages tout en gardant à droite l'intégralité de sa page. Pour tout supprimer, on fait Clear All. On peut également copier un son spécifique avec le bouton copie. Une fois activé, il suffit de sélectionner le son voulu et choisir un slot dans la page statique. On peut comme ça créer, si on le souhaite, une page statique à la volée avec d'autres sons. Et on peut bien évidemment lancer les sons depuis cette page. Pour importer des sons, on choisit une page avec des slots disponibles. On a juste à glisser le fichier dans un emplacement voulu. Le fichier est automatiquement normalisé et converti au format défini. Le fichier peut être immédiatement joué on air après l'import. On peut également le préécouter sur le client Instant Key. Ou encore l'éditer. Depuis l'édition, on peut renommer le fichier comme on le souhaite. On peut lui appliquer une icône et une couleur. On va pouvoir également définir des points de start et de end du fichier audio. On peut donc précisément définir un point de start, ce qui peut être pratique pour créer, par exemple, des hooks directement sur une musique importée. Une fois fini, on sauvegarde et on peut jouer on air le son. L'Instant Key dispose également d'un moteur de recherche rapide. Ce moteur permet la recherche d'un son précis parmi toutes les pages du profil. Par exemple, on recherche David Guetta, je tape juste David et j'ai déjà tous ces fichiers disponibles. On peut lancer directement le son depuis la recherche. Voilà pour ce tutoriel de présentation de l'Instant Key nouvelle génération. À bientôt!